Let's go. Monsieur le président du tribunal militaire du garnison Kissa Sanji, bon major, pour ce bien s'est rangé pour vous rendre l'honneur. Je vous présente les prévenus qui comparaissent. Bien, de ce jour. Comment poste audience? C'est un major Ngolo. Michel. Ah, vous êtes major. En procédure de flagrance à la police nationale district de Tchambou est ouverte. Greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait des rôles. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole. L'extrait des rôles. L'audience publique du tribunal militaire des garnisons de Tchassandjili, siégeant en matière répressive au premier degré en chambre foraine dans la procédure de flagrance devant le commissariat urbain de Tchambou de ce 16 juin 2026 à... Les pièces du dossier renseignent que ce prévenu n'est pas dans son premier coup. Il est répété à ce genre d'actes. Interrogé sur les faits lui reprochés, il en a reconnu, mais en évoquant qu'il y a eu bagarre entre lui et les deux derniers qui sont victimes dans cette affaire. Il a même commencé, selon lui, à réparer les préjudices, c'est-à-dire les remboursements d'une somme pour les désintéresser totalement par rapport à leur moto. Les prévenus Kiki Prodige Yanzi, celui-ci s'était introduit. Kiki Prodige Yanzi s'était introduit dans la résidence judiciaire Nakutola Désiré. C'était en date du 17 mai 2026. La résidence de M. Nakatoulé située sur l'avenue Mbandaka numéro 15, quartier 1, commune J. Il était entré, M. le Président, pour voler. Dieu merci, malheureusement pour lui, il a été maîtrisé par les propriétaires de la maison. Et il était déjà détenteur de son téléphone. Il avait déjà pris le téléphone du propriétaire de la maison. Après avoir été maîtrisé, on l'avait acheminé à la police. Toujours les plaignants. Interrogé sur les faits lui reprochés, il était passé aux aveux devant l'OPJ, comme atteste son PV. Mais devant votre audience tribunal, il est rejeté en bloc. Vous allez rejeter ce moyen, M. le Président, et fonder votre intime conviction sur ces déclarations faites devant l'OPJ. Car un procès verbal était là. Les prévenus Landou Gradi, il est accusé par M. Lutadi Lamontouya Junior pour l'avoir blessé à l'aide d'une machette en date du 7 mai 2026 vers 15h au niveau des secondaires. Interrogé sur les faits lui reprochés, Landou Gradi. Interrogé sur les faits lui reprochés devant votre tribunal, il déclare avoir été arrêté pour avoir vendu un téléphone sujet de vol à une demoiselle de son quartier. Les voleurs et ses amis, après avoir été arrêtés à la police, ils l'ont cité comme complice. Et c'est dans cette circonstance-là qu'il avait amené les policiers à la résidence de la pauvre dame, receleuse du téléphone. Votre audience tribunal comprendra que malgré son droit à la réponse et ses moyens de défense, il est resté un homme dangereux dans la société. Donc, il vous a ajouté encore un autre fait qui échappait à la connaissance de votre audience. Donc, outre les blessures, il a participé aussi au cas de vol d'un téléphone qui a été vendu. Des prévenus qui disent qui j'ai Degra, alias Debord, membre actif de l'écurie Soigère, est connu comme un criminel dans la commune de Kimansek, comme atteste le fichier de criminalité au commissariat urbain de Tchambou. Il a été dénoncé par les notables de son quartier auprès du commandant district du commissariat urbain de Tchambou.
compte tenu de ses habits. Pour être arrêté, il aurait fallu la mobilisation de plus de 50 policiers. Parce qu'il incarne la tête d'une grande écurie de malfaiteurs dans sa commune. Les cas récents, il avait avec son groupe agressé avec des pierres M. Mayong Konda Suleiman et stocké son téléphone devant les parcelles familiales. Cette dernière victime a été blessée sur son œil gauche. Jusqu'à ce jour, son œil est endommagé. Il avait aussi stocké en date du 26 avril 2026 le téléphone et l'argent du Seigneur Mawete Mankita Joshua. Interrogé sur les faits lui reprochés, il reconnaît seulement l'agression du Seigneur Mayeng Konda Suleiman et dit être prêt pour réparer les préjudices. Les prévenus Esanga et Sikadjeni a été arrêté par la police du commissaire Ibé Chang lors d'une bagarre qui s'est passée entre les bandits au niveau d'une avenue qui sépare d'une avenue qui sépare les quartiers D et 4 de la commune de Ndjidi. Interrogé sur les faits lui reprochés, il reconnaît qu'il y a eu bagarre sur les lieux et la police était intervenue pour arrêter les auteurs, mais il n'en faisait pas partie. Vous allez rejeter ce moyen, M. le Président, car il a été trouvé main dans les sacs. D'ailleurs, les signes ou les tatouages placés sur son thorax et au fond de ses bras attestent de son intégration dans les groupes de gangs. C'est un criminel, monsieur. Les prévenus mettaient le pont au Tenzo, un grand volet dans la commune de Kimasek, vers le compte. Compte tenu de ces multiples actes de vol, extorsion et violence, il était parti se réfugier dans la commune de Kintamou vers Camp Tchatchou, monsieur le Président. Lorsqu'il a appris qu'il est intensement recherché par la police, il a même beaucoup de plaignants qui ont résisté de venir ici pour le poursuivre devant les tribunaux. Par peur des représailles, monsieur le Président, ici sa police, des compagnons qui sont encore en liberté. Mais il y a une seule qui a brisé la paix. Il s'agit de la partie civile dans cette affaire, la dame Toamania Berthe, qui l'acquise pour s'être introduit dans sa résidence 6 avenue numéro 390 quartier de Savour, commune de Kimbasek, et emporté une somme de 1 200 000 francs congolais. C'était au mois de novembre 2027. Interrogé sur les faits lui reprochés, il dit qu'il n'avait pas volé, ce sont ses amis Sankara et Denzou qui avaient volé des biens. Et ce sont eux qui avaient cité son nom à la police. Et selon lui, un accord a été déjà trouvé entre ses amis et la dame Touamania, partie civile. Nous vous demandons de rejeter ces moyens parce qu'il a été arrêté. Et il a été arrêté parce qu'il a été vu sur le compte Facebook de la partie civile. Quand il a pris le téléphone de la victime, il est allé faire des photos et publier ça sur le compte de la partie civile. Donc il était propriétaire, il est en train de reconnaître aussi ses amis qui sont volés, il est en train de rejeter les dévolus là sur ses amis Sankara et Denjo. Les policiers Mengue Divuki Lodani, prévenu dans cette affaire, M. le Président, a été dénoncé par les notables de sa commune de Kimbasek. Car policier de son état, il a transformé sa maison en un lieu de refuge de malfaiteurs et de consommation de chanvre à fumer et tant d'autres stupéfiants. Une fois chez lui à la maison, la police a découvert plus de 6 postes de télévision, une machette tachée de sang, M. le Président, des grenades, un chargeur, beaucoup de jaquettes de couleur noire, des cagoules, beaucoup d'armes blanches, une bonne quantité de chambres à fumer,
beaucoup de sacs militaires, etc. Il y a une liste là, vous avez vu. Beaucoup de biens saisis dans sa résidence. Interrogé sur les faits lui reprochés, il déclare qu'il avait acheté ce poste de viseur pour seulement regarder. Pour seulement regarder. Interrogé sur les faits lui reprochés, il dit qu'il avait acheté ce poste de viseur pour seulement regarder, parce que selon lui, quand il était enfant, on se moquait de lui et parfois chassé lorsqu'il cherchait à regarder la télévision chez les voisins. Il dit encore qu'il achetait les grenades déchargées auprès des militaires et policiers qui venaient lui vendre ou encore en échange avec les drogues. Outre beaucoup d'autres armes blanches trouvées chez lui à la maison, mais la machette tachée de sang, monsieur le président de la commission, a attiré notre attention. Monsieur le Président. Parce qu'en voyant ces taches de sang, il ne fait l'objet d'aucun doute que ces prévenus venaient de blesser ou de tuer une personne. Les postes de télévision saisis chez lui 6 prouvent en suffisance qu'il fait partie des gens qui entrent dans les maisons des gens la nuit et volent. Les raisons évoquées par lui comme motif de disposer plusieurs postes de télévision ne tiennent pas debout. Parce qu'on ne peut jamais avoir plus de 2, 3, 4, 5, 6 postes de télévision dans la maison. C'est pratiquement impossible. Même si dans son enfance il avait des difficultés, on les chassait pour regarder la télé. Il ne pouvait pas quand même s'accaparer plusieurs comme ça. Est-ce qu'on peut regarder les télévisions sur les 4 murs? Bon, la maison a 4 murs. On suppose que dans chaque mur, il y a un poste de télévision. Même aussi dans sa chambre à coucher, partout ailleurs. Mais pourquoi cette façon-là de disposer des choses en cas? Ce sont des biens volés. Le prévenu Nyangou Mayembi Kevin, il est adepte d'un policier recherché, un criminel de grand chemin au nom de Saddam. Lui là, il portait la tenue et travaillait comme policier pour bien accomplir ses actes. Nyangou. Interrogé par devant votre tribunal, il va nier. Non, je n'ai jamais été policier. Mais sur son procès verbal, il a reconnu avoir été policier par l'entremise de l'enfant du colonel Kamambila, qui lui avait aidé pour qu'il devienne policier. Là, sur son procès verbal. Mais arrivé devant vous, par peur de ce drapeau, je pense bien, il va changer l'attitude. Oh non, voilà, je n'ai jamais été policier. Mais pourquoi devant l'OPJ, vous êtes passé, vous avez directement? Parce que l'OPJ est policier d'ici, c'est très bien. Donc un homme dangereux pour accomplir ses actes, il se mettait toujours dans la peau des policiers pour être à l'abri des représailles de la population. Les prévenus Kapanga Mondi Jonathan. Kapanga. Et parmi les voleurs qui volent sur les boulevards Lumumba, précisément entre le quartier 1 et le marché Bikab. Il est poursuivi pour avoir volé les téléphones de Madame Mayanga Laure, de Marc Villéo, vers 19h. C'était en date du 9 mai 2026. Aussitôt volé, il était poursuivi par les gens qui l'ont vu voler. Ils l'ont pourchassé et arrivé quelque part, M. le Président, il va centrer les 10 téléphones à un de ses amis et celui-là va fuir. Lui au moins, il sera maîtrisé et amené devant la police. Les prévenus Lofoli dans la chaire Joyce. Lofoli. Un grand colonel du quartier abattoir, arrêté plusieurs fois pour les cas de vol d'extorsion. Une fois arrêté, il avait organisé l'évasion après avoir cassé les cachots au niveau du sous-sol abattoir. Il reconnaît avoir été arrêté et envoyé en prison en 2023 pour avoir participé dans beaucoup de crimes. En date de 23 décembre 2025, vers 20h, il s'était introduit dans les domiciles de la dame Keto Matondo, Josué, muni de machettes. Ils ont volé des téléphones, des marques techno et tablettes, une somme de 47 000 francs
et blessé le fils de la dame ici, âgé de 10 ans. Tout cela, par la suite, ils vont saboter tous les biens de la maison. Interrogé sur les faits, mais c'est le président, il les rejette, mais au moins il reconnaît avoir été arrêté et envoyé en prison. Les prévenus Ngakoso Kame Steve Abara. Ngakoso, monsieur le président, je vais mettre la composition, il est disciple de prévenir Macha. Malheureusement, votre tribunal s'est déclaré incompétent à l'égard de Macha. Macha est un grand colonel, les chefs, c'est vraiment les chefs d'une grande écurie là au niveau de l'abattoir. Pour votre information, pour que Macha et Ngakoso puissent être acheminés ici, il lui a fallu l'intervention de la type de la police. Aussitôt arrêté, ses amis vont envahir les postes de police avec des pierres, des cailloux. Parce que les leurs ont été arrêtés, monsieur le président. Donc des grands colons à renommée là. Mais lui aussi, Ngakoso ici, est poursuivi parce qu'il avait arraché et stocké le téléphone de la dame de monsieur vers 9h, monsieur le président, alors celle-ci s'est rendue au marché. Interrogé sur les faits, il rejette en bloc, monsieur le président. Mais au moins, il reconnaît que le jour de son arrestation, il était acheminé ici à l'aide de la Jeep du district. Donc, alors, je comprends, on envoie la Jeep lorsqu'il y a un salva, on envoie l'intervention lorsqu'il y a un salva. Lui qui se dit être un simple monsieur, comment on doit mobiliser toute une Jeep pour l'acheminer? Le commandant là avait sollicité l'implication du commissariat parce qu'il se sentait en insécurité. Son sous-secrétaire a failli être brûlé. C'est pourquoi il a demandé l'intervention pour les évacuer vite. Les prévenus Kassi Dimolo Mokash et Manzoma Jansi Kiala Balabala. Mais vous savez, lors de l'interrogatoire par devant votre Kassidi, ils ne sont pas allés sur les deux chemins. Balabala Jansi, ils ne sont pas allés sur les deux chemins. Ils vous ont dit ici, monsieur le président, bon, tu y vas qui moto. Voilà, c'est ça la fait. Le moto de Teka, Toteki, mais Bamasta Balembo, Bapesinga Tinga, et on a eu que ça les retours, na Katisi na ke Brazzaville. Retour à Matanga, à mon retour, ici parce que nous sommes éprouvés, j'ai perdu mon grand-père, ma grand-mère, mais arrivé ici, comme on était toujours derrière moi, la police viendra m'arrêter. Mais au moins, je reconnais que nous avons pris la moto. Mais il n'est pas limité à cela, monsieur le président. Il y a d'autres personnes qui les accusent, monsieur le président. La moto prise était des marques TVS 125 couleur noire, numéro plaque 0190. Et la dite moto appartenait à M. Kabeyachi Tengambroise. Je vous ai dit même ici que d'ailleurs leur famille est en contact avec l'intéressé pour qu'il soit désintéressé. Et quand vous lisez le procès verbal de M. Kabeyachi Tengambroise, il faut, si vous allez voir que les circonstances de vol de ces motos-là étaient compliquées. Ils ont pris la moto comme des clients, mais arrivé au niveau des terrains, des quartiers 3 comme Chili, il faut faire sortir les machettes, les cannes, quoi. Les chauffeurs vont avoir peur, ils vont récupérer la moto et partir avec. Ils sont aussi accusés, monsieur le président, parce qu'en date du dimanche 7 mai 2026, vers 23h45 sur l'avenue Sekensek, de stocker une somme de $350, 12 000 francs et un téléphone de marque Hall. Une paire de babouches, un ticket gagnant winner de 62 000 francs au préjudice du chef Mboula Fataki Tichik. Interrogés sur les faits les reprochés, ils ont reconnu les faits seulement de la moto. Ils sont même prêts pour restituer l'argent. Ils avaient par la même circonstance blessé la nommée Mabouette, amie du chef Mboula, à l'aide d'une machette. Donc quand vous jetez un coup d'œil, vous allez voir que dans les dossiers, après avoir, en date du dimanche là, ils n'ont pas seulement escroqué les biens, mais ils ont même bloqué une dame.
de prévenir Motima Anana Kibala. Motima. De prévenir Motima. Il est où? Motima est accusé par Madame Mboma Kibala pour l'avoir violé en date du 5 mai 2026 avec 19h. Alors que celle-ci venait de passer son examen de la dissertation. À son retour, il serait interpellé par celui-ci accompagné de ses compagnons. Ils vont l'amener dans une maison inachevée. Ils vont lui imposer les rapports sexuels et il va même récupérer les bracelets que la victime portait. Dieu merci, quelques jours après, il va être vu par la victime. La victime va lui reconnaître en cours de route et surtout il était aussi porteur de bracelets arrachés les jours de la commission de faits. Interrogé sur le fait lui reprocher, il rejette. Son avocat même dit que les faits bénins, tout ça. Moi, c'est pourquoi une question lui a été posée ce jour-là. Comment vous pouvez dire que l'acte de viol est bénin? Alors que c'est une fille qui est vraiment cachée. Et surtout, ils étaient nombreux. Et surtout que la victime est frappée par un problème psychologique. Donc on ne peut pas dire que c'est un acte bénin. Voilà, monsieur le président, interrogé sur les faits lui reprocher, il les rejette. Mais vous n'allez pas quand même vous fier à ces moyens parce qu'il ne trouve pas une preuve contraire. Mais au moins, voilà, les bracelets de la victime a été trouvé entre ses mains. La présence de ces bracelets-là atteste que c'était bel et bien lui l'auteur du forfait. Les prévenus Mwangala Ibana Christophe alias Enfoute, voilà, c'est lui Enfoute, arrêté par les policiers au niveau du boulevard Lumumba. Il était prêt à voler. Comme je vous disais tantôt là, que monsieur le président, l'axe quartier 1 jusqu'à Itabé Pascal, des jeunes sont là seulement en train de chercher comment voler. Ils sont nombreux là. Pour lui, ces jours-là, il voulait voler. Heureusement, la police était là à temps. Il a été maîtrisé et conduit par devant. Les prévenus et Koto, ça c'est exaucé. Oui, monsieur le président, c'est prévenu, lui-même reconnaît avoir volé 2 téléphones dans un deuil. Et les 2 téléphones ont été restitués. Il a reconnu cela. Mais il était aussi accusé pour les cas de vol toujours. En fait, la victime a même donné les détails des circonstances de ce cas. Donc c'était un volet de grands chemins. Les prévenus Mbalanza Tijovani. Mbalanza Tijovani avait volé les sacs en main de la dame Sekina Koum qui contenait un téléphone Samsung S19, $50, 25 000 francs. Et c'est là, juste sur l'avenue Loussam, le directeur des maîtres de coquin, monsieur le président, vers 15h. Lui-même n'est pas allé sur des chemins. Il vous a dit, et je suis là parce que j'avais volé les téléphones d'une dame. Interrogé sur les faits même des fois du tribunal ici. Il a reconnu, il en a reconnu, il est passé aux affaires. Les prévenus ont bien la crise. On dit c'est vraiment un criminel très très dangereux. Mal réputé au quartier Sunabo. Il est surnommé Liboma. Il a fui son quartier Soumabwa pour opérer pour le moment, monsieur le président, au quartier Salon, précisément à Bakwang. Il est membre de l'écurie Loufou qui se bat à tout moment avec l'écurie Katafouma, monsieur le président. Voilà, monsieur le président, on aura juste dans la composition le pourquoi de tous ces prévenus par devant. Les faits tels que relatés constituent l'infraction
de terrorisme prévu et puni par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Pour son existence, Monsieur le Président, nous voulons parler des éléments constitutifs. Il faut au préalable les faits visés par la loi. Nous disons au préalable, Monsieur le Président, les auteurs des faits punissables. Il y a les faits visés par la loi ainsi que la responsabilité pénale de l'agent. S'agissant des auteurs de faits, Monsieur le Président, aucune restriction n'est apportée par la loi à ce qui concerne les adultes, excepté les mineurs qui ne sont pas justiciables de justice militaire. Les personnes par la loi peuvent être militaires, assimilés ou civils, des nationalités congolaises ou étrangères, agissant individuellement ou en groupe. Il faut retenir que devant cette infraction, les cycles justiciables de justice militaire subit davantage un élargissement par suite de cette innovation légale. Ainsi, pourrait tomber sous le coup de la loi un militaire ou un civil qui, disposant des moyens de contrainte, détourne un aéronef civil et un véhicule de transport en commun pour soumettre les passagers aux intimidations ou à la terreur. En outre, en parlant d'une entreprise individuelle ou collective, le législateur envisage des possibilités d'un individu qui réalise isolément son forfait ou en participation criminelle, soit promoteur intellectuel, c'est-à-dire instigateur, celui qui recrute les exécutants, et sur les autres. En termes clairs, les actes terroristes peuvent être commis soit par un individu, soit par un groupe d'individus. Dans les cas sous examen, Monsieur le Président, honoré et membre de la composition, vous avez vu qu'ils sont tous ici des majeurs. D'ailleurs, les mineurs ont été écartés et renvoyés devant les juges naturels. Et les pistes du dossier renseignent qu'ils ont agi de manière isolée et en groupe, selon les cas. Vous avez vu les cas de Gassi, de Kiala, ils ont agi en groupe. Les cas de Prévenu Mingué, des policiers ici, ils ont agi en groupe parce que lui, il est là comme recélé, il garde tous les biens volés, il garde chez lui des postes de télévision. Vous avez vu les cas de Prévenu beaucoup d'autres prévenus, même Metelo n'a pas agi seul. Il était accompagné de Sankara et d'Enzo. Donc ils ont agi en groupe, Monsieur le Président. Ils sont tous majeurs. Les faits visés par la loi ou les actes matériels de terrorisme. Pour beaucoup de pénalistes, les actes de terrorisme sont considérés comme des infractions des droits communs, commises dans certaines circonstances et pour certains motifs précisés dans les textes de définition. Les législateurs qui organisent également la loi militaire s'inscrivent globalement dans cette logique, en énumérant parmi les actes de terrorisme beaucoup de faits périssables inspirés du droit interne, notamment du droit commun du droit militaire, et d'autres faits spécifiques inspirés du droit international. Ces actes matériels comprennent les atteintes à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, les vols, extorsions, destructions, dégradations, etc. Au terme de l'article 157 du Code pénal militaire, l'un de ces actes suffit pour constituer l'acte matériel du terrorisme. Et c'est le président honorable membre de la composition. Ici, vous avez vu qu'il y a eu des viols. Ils ont porté atteinte à l'intégrité physique, soit à la vie d'une personne, à l'intégrité physique d'une personne. Nous avons vu les cas de vol, de coups et blessures. Vous avez vu des cas d'extorsion. Et tout cela font partie des faits visés par la loi. S'agissant du double élément intellectuel, Monsieur le Président, il y a d'une part le but poursuivi par les agents et d'autre part la résolution criminelle. S'agissant
du but poursuivi pour les agents. Au terme de l'article 157 du Code pénal militaire, les actes de terrorisme doivent avoir pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Voilà. Monsieur le Président, honoré et membre de la proposition, vous-même vous avez vu que, comme les cas de prévenir, les premiers prévenus que nous avons cités ici, Tanda, ils avaient perturbé l'ordre public. Ils ont engagé une bagarre sur la voie publique. Ils ont semé la panique. Ils ont empêché les véhicules, les motos, les personnes à circuler librement. Ils ont fait des choses de manière spectaculaire pour que les personnes soient effrayées, soit les personnes soient emportées par la peur. Ils ont dérangé la quiétude publique. Ils ont semé la désolation. Et s'agissant de la résolution criminelle, Monsieur le Président, l'acte terroriste procède d'une résolution généralement mûrie et visant à son élaboration minutieuse, non seulement pour plus de chances de réussite, mais encore pour bousculer d'une manière anormalement violente la conscience humaine. Monsieur le Président, vous avez vu que c'est prévenu avant d'opérer, il tient compte de l'environnement. Il regarde si les hommes en uniforme sont prêts, ou bien l'intervention peut venir à tout moment. Il tient compte de l'environnement, il cherche à avoir des machettes, des armes blanches pour que les opérations réussissent. Il a été révélé au cours de l'inscription, même les prévenus qui a la cache. Ils ont recouru aux moyens des armes blanches pour récupérer la moto d'autrui. Ni c'était la machette, ni c'était les armes blanches là qui disposaient, ils ne pouvaient pas. Parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient faire face à la résistance du propriétaire. Mais en utilisant les machettes là, c'était juste pour que leur mission puisse se réaliser, puisse aboutir. C'est pourquoi, Monsieur le Président, on va agir même la proposition. Les pièces du dossier ne renseignent pas les statuts réels de ces prévenus. Certainement, ils peuvent être les délinquants primaires, mais la façon dont ils ont agi, ça atteste que ce sont des hommes très très dangereux. C'est pourquoi, Monsieur le Président, on va agir même la proposition qui plaise à votre guide tribunal de dire établir en fait comme endroit des infractions retenues à leur charge et de les condamner chacun à ce qui concerne sans admission d'escortance atténuante à 20 ans de servitude pénale. Vous allez les condamner à payer les frais de la présente instance tels qu'ils seront tarifés par les greffiers. En cas de non-paiement dans les délais légaux, vous allez fixer la contrainte par corps à 6 mois. Vous allez faire droit à la requête de la partie civile, c'est-à-dire le remboursement total de son argent volé par les prisonniers Mbetelo. Vous allez, Monsieur le Président, saisir pour l'intérêt de l'État les grenades, les chargeurs, les sacs militaires trouvés dans la maison du conseil Minguet, profiter de l'État, ainsi que les machettes saisies entre les mains de ces prisonniers. Vous allez saisir ça pour les comptes de l'État. Vous allez, Monsieur le Président, de la proposition, confirmer leur détention. Les faits, vous allez dire droit, nous vous remercions. Le tribunal vous remercie et vous promet de tenir compte de votre réquisitoire au moment des délibérés. Mais le tribunal vous prie quand même de lui déposer les droits que vous avez. En attendant que vous puissiez faire parvenir au tribunal des réquisitoires. Si ça nous intéresse, ça peut nous aider à écrire. Alors,
Le ministère public ayant déjà requis, le tribunal passe la parole à la défense des prévenus pour leur plaidoyer.